Salut à tous et à tous, c'était Captain York qui vous parle, pardon, et bienvenue pour ce nouvel épisode, pour ce premier épisode, j'ai envie de dire même de PNL, de Passion of Lego. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, une boîte que je viens de recevoir, c'est une boîte qui date de 2016, il s'agit du Galactic Empire Battle Pack, qui est commercialisé sous la référence 75134. Qui a coûté environ 15 euros et c'est un battle pack. Vous savez, Lego font souvent des petits battle packs qui permettent à des figurines de s'affronter les unes les autres, c'est assez sympathique. Cette boîte date donc de 2016, elle n'est pas tout à fait récente mais elle est intéressante. Elle est tirée du jeu Battlefront, c'est un des rares sets Lego. En fait, ils sont deux, hein. Il y a ce battle pack là et son opposé, parce que souvent les battle packs, vous savez, fonctionnent en opposition. Et on va tout de suite s'intéresser à ce premier battle pack en observant la boîte. On verra les personnages juste après. On a ici un Shock Trooper en taille 1/1. Concernant le verso de la boîte, bah écoutez, on apprend beaucoup de choses. Déjà, on peut voir une maquette de la boîte, un espèce de plan qui a été fait plus ou moins pour l'aspect futuriste. Et dans cette boîte, on verra quoi? Eh bien, on verra que les Jump Troopers possèdent des shots, comment on appelle ça déjà? Des stud shooters. On verra qu'il y a un canon qui est relativement maniable, qu'il peut tirer des missiles, qu'il y a dans cette boîte 4 stud shooters, 2 jetpacks, 2 missiles qui permettent au canon de tirer tout simplement. Et on va tout de suite s'intéresser plus en détail à la review de ce set. On se retrouve tout de suite pour d'abord les figurines, une vue d'ensemble et puis les figurines et le cœur, on va dire, du set. A tout de suite. Voilà, alors autre élément important, tout comme la boîte, c'est la notice. Rien d'extraordinaire, mais moi j'aime bien vous montrer la fin des notices, parce qu'à la fin il y a toujours des choses intéressantes. Alors à la fin de cette notice-ci, vous allez trouver, tout simplement, comme dans la plupart des sets Lego d'ailleurs, une petite maquette de fin. Ici, voilà. Alors à gauche, vous avez l'instruction concernant le fait qu'on peut s'étouffer, attention, hein, ça fait mal. Une petite maquette de fin. Vous avez la liste complète des accessoires, ce qui est quand même très pratique quand on veut vérifier qu'on n'a perdu aucune pièce, ou alors qu'on veut racheter des pièces détachées. Ici, une publicité pour Master of the Force, Master Your Force, qui est une espèce d'application de merde. La liste complète des personnages de cette collection-là. Donc vous voyez que les impériaux dont je parlais font face à ces rebelles ci d'un battle pack que je ne possède pas, que je ne vous montrerai pas, mais il existe. Je vous mettrai une photo. Ici, une pub pour Lego Club, qui est un magazine dont j'ai jamais entendu parler autrement que dans les flyers Lego, et un espèce de vieux jeu concours à la con. Et le voici donc, ce set, ce Galactic Empire Battle Pack, qui possède donc 4 figurines, et cette espèce de petit poste de commande auquel on va s'intéresser dans quelques instants. Concernant les figurines d'abord, oh bah dis donc, reste à ta place toi. Concernant les figurines d'abord, elles sont au nombre de 4, ce qui est le chiffre traditionnel des Battle Packs. Je me souviens pas avoir déjà vu un Battle Pack dans lequel il y aurait moins de 4 figurines, en tout cas pas dans les Battle Packs récents. Il y a donc 2 Jump Troopers, un Shock Trooper et un officier, une sorte d'officier ou de mécano, plutôt officier on va dire, de l'armée impériale. Alors les deux premières figurines sont donc des Jump Troopers, c'est Stormtroopers avec des jetpacks. Alors on peut constater qu'ils ont quand même l'air un petit peu abîmés, les pauvres Jump Troopers, ils ont des éclats un peu partout, y compris sur leur casque. Ils ont un stud shooter. Pourquoi on appelle ça un stud shooter? Parce que bien ça tire des studs, ces petites choses là, qui a une extension. Normalement le stud shooter il est juste comme ça, et à celui-ci ils ont rajouté une sorte de crosse. Bon, petit bol parce que du coup l'arme est pas tout à fait droite à cause de la crosse, mais ça c'est un problème auquel on peut remédier. Un jetpack avec un motif imprimé, un jetpack qui a une forme tout à fait particulière, puisque les autres jetpacks, les vieux jetpacks Lego, ressemblaient à peu près à ceux-là. Donc bon, hein, c'est une autre, tout de suite une autre carrure. En même temps, ce jetpack-ci est tiré de Battlefront, donc on comprend un petit peu mieux la différence. Quand on lève le casque, on voit une tête de soldat clone. Alors c'est uniquement pour des raisons financières que Lego a mis cette tête de soldat clone, puisque tout le monde sait que tout le monde sait, non je vous l'apprends, que les impériaux ne sont pas des clones, ce sont des recrues, hein. Les clones ont disparu depuis un bon moment, et puis si on enlève sa tête ainsi que son jetpack, on constate qu'il possède un imprimé au niveau du dos, qui lui aussi possède des éclats. Alors, autre élément intéressant sur ce Jump Trooper, c'est qu'il date donc de 2016 et qu'il fait écho à un autre Stormtrooper qui lui était sorti quelques années auparavant. On peut remarquer que c'est le même casque, c'est la même impression, sauf que celui-là c'est un Stormtrooper basique et celui-ci c'est un Jump Trooper. Alors, pour régler le problème de stud shooter qui est un petit peu trop court et qui donc fait que l'arme est en désaxé, j'ai une petite technique, je vous conseille
si vous voulez garder le stud shooter, parce que moi je les enlève personnellement, de prendre eh bien, un stud noir, justement. Hop. De eh bien, le clipser comme ceci. Et de rajouter l'extension à l'arrière. De cette façon, le personnage eh ben, va pouvoir tirer de manière droite, hein, tout à fait correct. Bon, en ce qui me concerne, moi, j'aime pas du tout ces espèces de stud shooters à la con qui nous servent depuis plusieurs années. Moi, je préfère les bons vieux blasters qu'on a toujours eu et qui avaient quand même l'air bien plus crédibles et bien plus efficaces. Alors, on avait les blasters comme ceci, et puis on avait les blasters avec une anse. Donc ça, c'est l'équivalent de ces stud shooters là, et puis ces blasters ci c'est l'équivalent des plus petits. Donc évidemment ces armes là sont pas dans la boîte, hein. Tout ce que je vous montre en plus n'est pas dans la boîte malheureusement, si seulement malheureusement eh bien ce n'est pas le cas. Mais si c'était le cas je serais le premier heureux, rassurez-vous. J'ai laissé la petite extension mais dites-vous bien qu'elle n'est pas présente de base. Donc on continue avec, c'est un petit peu fou mais c'est pas très grave parce que ce qui nous intéresse c'est les personnages, un Shock Trooper. Les Shock Troopers qui sont eh bien, les troupes d'élite, hein, des Stormtroopers, les sortes de protecteurs de l'empereur, entre guillemets. Il a également un stud shooter avec une extension de canon. Il est bien rouge, il est bien beau comme il faut. On constate qu'ils lui ont mis une petite teinture beige au niveau de l'impression du dos. Et qu'en termes de visage, eh c'est toujours un bête soldat, clone en colère. On est habitué à ça avec Lego depuis maintenant trop longtemps, j'ai envie de dire. On va poser le pauvre ici, le bougre. Et on va prendre, hop, s'il arrive à rester debout, voilà, cet officier impérial. Officier impérial que je trouve, alors vous voyez lui il n'a pas l'extension, il a l'arme de base. Officier impérial que je trouve très intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a déjà eu un officier impérial similaire, le voici. Lui il était dans le Star Destroyer, dont la référence est 75055. Et vous voyez que c'est exactement la même figurine en termes d'impression sur le corps, c'est exactement la même, il n'y a aucune différence. Sa différence, la couleur du béret, entre guillemets, du béret d'officier. Moi ça me dérange, parce que bon, c'est les mêmes, et ils nous ont foutu deux bérets de couleurs différentes, donc du coup, bah, c'est presque pas les mêmes. Et évidemment, vous pouvez être sûr que ces bérets-là, il n'y en a aucun en double exemplaire dans la boîte, dans toutes les pièces de rechange, hein, que ce soit celle du Star Destroyer ou de ce Battle Pack. Bon, on va pas en faire un drame. À noter quand même que l'officier du Star Destroyer, eh bien, il avait un petit pistolet comme ceci, qui est quand même bien plus réaliste que l'espèce de gros machin qu'ils nous ont mis. Bon, c'est vrai que ça tire et que comme jouabilité, c'est intéressant, et qu'on peut plus facilement tirer sur les mecs. Par exemple, je vous fais vite fait la mise au point sur le set. Voilà, bon, effectivement, quand on tire avec, ça fait des dégâts. Mais, bon, c'est pas folichon. Et soyons très clairs, c'est bon, ça n'intéresse personne à part les enfants. Pour un collectionneur, c'est pas vraiment intéressant d'avoir ça. Voilà ce qu'on peut dire concernant les figurines. On passe tout de suite au cœur du set, ce poste de commandement qui est bon, pas très gros, vous l'aurez très vite compris. Ici, je précise, ça c'est ni plus ni moins que des petites piécettes rouges, des petits stud shooters de rechange, des studs hein, tout court, de rechange pour les canons. Voilà, c'est juste ça. Ils sont là, je vous les ai mis parce que ils sont évidemment dans la boîte et je vous montre tout ce qui est dans la boîte, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. On se retrouve tout de suite pour l'analyse du poste de commandement. Donc poste de commandement que voici, qui je trouve est assez intéressant en fait, parce qu'il est composé de deux parties majeures, et on peut, si on cherche bien la petite bête, le diviser en quatre grandes parties. Alors, deux parties majeures, les voici. C'est tout d'abord le canon, qu'on va regarder d'un petit peu plus près. Un canon qui tourne à 360 degrés, c'est plutôt appréciable, qui monte et qui descend comme ceci, qui a pas, voilà, vous voyez, il n'a pas une énorme marge ce canon. En tout cas, il est composé de deux parties, une partie, on va dire, fixe, qui ne servira à rien, que juste pour les déco, et une partie en stud shooter, n'importe quoi, en missile. Ces petits missiles-là, vous les connaissez peut-être si vous êtes fan de Lego comme moi, ils partent très vite et ils sont très efficaces. Vous voyez, hein, il faut juste appuyer vers le bas. Vous voyez que ça part quand même assez vite et ça part quand même assez loin. Bon, alors faut faire gaffe quand on le manipule, bon après c'est pas non plus un drame, hein, on n'est pas des gosses, on sait faire gaffe. Et donc ce canon, lui, s'ajoute directement à cette partie-là. Alors vous voyez, il peut s'ajouter des deux côtés, on peut aussi bien le mettre à droite qu'à gauche, comme de toute façon le canon tourne, c'est pas un problème. Nous on va le mettre à droite parce que, enfin à droite, dans ce sens-là, hein, à gauche sinon, puisque c'est tel quel qu'il est présenté. Ce poste de commandement qu'on peut diviser en trois catégories, d'abord une partie à l'avant avec un panneau de commande
relativement vierge, hein. Vous voyez, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de détails, il n'y a pas trop de panneaux de contrôle, qui, on va dire, est le panneau de commandement pour le canon. Allez, on va partir de ce postulat-là. Et puis, il y a donc ce poste de commandement à l'arrière, vous voyez, avec bon, ces deux volets qui se rabattent, et qui lui est plutôt un poste de commandement en général. En cherchant la petite bête, vu qu'il y a un espace de libre ici, on pourrait tout à fait imaginer que ce serait un espace de stockage de munitions. Par exemple, si vous jouez, alors si vous collectionnez, bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais si vous jouez au Lego et que en pleine bataille vous avez peur de perdre des pièces, vous pouvez très bien assembler vos munitions ici, les mettre sur le côté et les réutiliser pour plus tard. Concernant la partie avant, elle est assez intéressante parce que vous voyez, il y a deux petits tenons sur les côtés, et ces deux petits tenons, moi je les aime bien, puisqu'ils permettent en fait d'accrocher ces fameux stud shooters très très moches de nos soldats. En les accrochant tels quels, eh bien ça fait simplement des défenses supplémentaires, et autant c'est quand même pas très logique de voir ça dans les mains d'un personnage, autant à l'entrée d'une base sur des canons, moi je trouve ça quand même un petit peu plus intéressant et un petit peu plus crédible. On peut mettre comme ceci le Shock Trooper au poste de commande, on va dire des canons, hein, on va dire ça comme ça. L'autre officier impérial, on va plutôt le mettre, comme vous pouvez le constater, il y a un espace juste pour à l'arrière, comme ceci. Et puis nos deux Shock Troopers, on va les mettre voilà, quelque part en faction à combattre avec courage et mérite. Tiens, hop, on va rester logique, on va enlever le petit bitonio que j'avais rajouté. Voilà. Et ça y est, c'est fini. Donc voilà pour la présentation, pour la revue de ce set 75134 Galactic Empire Battle Pack. Pas grand chose d'autre à vous dire, sinon voilà, jetons un coup d'œil vite fait aux pièces de rechange. Bon, rien de très... Voilà, je les mets là pour que vous puissiez les voir. Rien de bien exceptionnel. On remarquera tout de même quelques studs en plus. Une plaque pour le verso du jetpack du Stormtrooper, du Jump Trooper, et puis, ah bah j'avais pas vu que ça s'était accroché, et puis un missile supplémentaire, parce que c'est vrai que ça part vite ces machins là, et une fois qu'on en a, c'est quand même un petit peu plus pratique. Voilà donc tout ce qu'on peut dire sur ce set 75 134 Galactic Empire Battle Pack, sorti donc en 2016, et qui comprend donc deux Jump Troopers, un Shock Trooper, un officier impérial, et donc une sorte de petite base, une sorte de petit avant-poste. Pour donner une note finale à ce set, je mettrai une note à la fin de chaque PNL. Je dirais que... Alors, on va les mettre un petit 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Parce que vous savez, les Battle Pack, bon bah pris comme ça, hein, tout seul, ils offrent pas grand chose d'autre. Sinon, une extension, une armée, vaut mieux les prendre... voilà, offrez pas ça à un gosse tout seul en fait. Mettez-lui au moins des ennemis à mettre en face. Achetez par exemple l'autre partie, hein, les deux coûtent 20 € à eux deux. Voilà, 15 €, c'est le prix correct, classique d'un Battle Pack. Moi, je m'y suis jamais opposé, parce que j'ai jamais connu un prix différent. Je sais que les Lego Star Wars sont devenus très chers en ce moment à cause de Disney. Les Battle Pack n'ont pas trop été influencés par ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, 7 sur 10, parce que il y a des beaux personnages. C'est tiré de Battlefront, et je trouve l'initiative assez intéressante. C'est dommage qu'il n'y ait eu que deux boîtes. L'autre boîte, bah, c'est la boîte d'enfin, la boîte des rebelles. C'est dommage, j'espère qu'ils feront ça à l'avenir, puisqu'il y a Battlefront 2 qui est sorti. Et je pense que ce sera intéressant. Voilà, c'était donc le premier épisode de PNL, Passion of Lego, une série donc dont les sorties seront assez espacées. C'était un petit peu... moi, c'était la première fois que je faisais une review de Lego, j'espère que c'était pas trop awkward à regarder pour vous. J'essaierai de mettre une musique sympa et un montage un petit peu dynamique, histoire qu'on ne s'ennuie pas trop. Salut à tous, c'était Captain Hiver, et on se retrouve très bientôt, puisque là je vous dis j'ai eu plusieurs Lego à la suite, donc il va y avoir 3 ou 4 PNL à la suite, et ça c'est beau. Allez, à bientôt sur Slot Prod, c'était Captain Vivien, passez de bonnes vacances, puisqu'on est toujours en période des fêtes, et puis à la prochaine pour un nouveau Passion of Lego. Pour le reste, si vous découvrez Slot Prod via ces revues, vous à la base vous étiez juste là pour trouver une revue de Lego en français, vous êtes tombé sur celle-ci, écoutez, allez jeter un coup d'œil à Slot Prod, hein, c'est une chaîne normalement très orientée gaming, avec des émissions, des courts métrages, et on est plusieurs, il n'y a pas que moi sur la chaîne, on est 6 en tout, et allez jeter un coup d'œil, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, allez sur Twitter, et puis laissez un commentaire si vous avez des choses à dire. On a un modérateur qui les lit avec grand intérêt, et si c'est pas lui qui les lit, c'est moi de toute façon, donc il n'y aura pas de soucis. Salut à tous, c'était Captain Vivien, et que la force soit avec vous. It's Levioso.